Alors, quatrième tutoriel consacré au système de tickets du serveur Discord de Fréquence Citoyenne Française. Donc le système de tickets, vous allez tout simplement le retrouver sous la rubrique discussion générale. Le système de tickets, à quoi ça sert? Ça va vous servir à faire des demandes auprès des membres et auprès du staff, auprès des administrateurs, selon vos besoins et ou vos envies. Donc l'idée c'était de simplifier les demandes pour pas que les demandes soient perdues, parce que des fois les gens viennent en privé me demander telle ou telle chose. Le souci c'est que je reçois beaucoup de messages en privé, ce qui fait qu'au bout d'un moment forcément on s'y perd parce qu'il y a plein de messages un peu partout. Donc là l'idée c'était de tout centraliser sur le système de tickets pour aussi garder une sorte d'historique des demandes et de ne pas perdre la trace de vos demandes. Donc vous allez pouvoir faire une demande de ticket directement en cliquant et par ce salon. Donc ticket, comment ça marche? Donc pour le moment c'est marqué ne pas utiliser, mais c'est parce que là je tourne avant la refonte, avant la remise à zéro du serveur, mais lorsque vous allez réarriver sur le serveur, ça ne sera plus visible, donc ne vous inquiétez pas. Donc système de demande de ticket. Pour toute demande, vous devez utiliser le système de ticket directement via ce salon pour les raisons suivantes. Pour faire une demande de nouveau salon, parce que vous pouvez tout à fait demander un nouveau salon sur le serveur, nouvelle rubrique. Donc une rubrique, c'est là-dedans qu'on va mettre les salons. Un nouveau projet, une nouvelle section, reporter un problème, demander de l'aide, demander du matériel, autre demande, entre parenthèses, pas de demande de QRZ parce que normalement ça doit être fait que par mail, et en ce moment on l'a mis en stand-by parce que ça nous demande beaucoup de ressources et on est en pleine réorganisation, donc on n'a pas les ressources nécessaires pour prendre vos demandes. Donc ne les faites pas sur le système de tickets, ça sera automatiquement supprimé. Donc bien sûr, lorsque vous allez demander quelque chose, ça va être soit accepté, soit refusé par les membres et par le staff, puisque lorsque vous allez faire une demande de ticket, ça sera visible par tout le monde. L'idée c'est que ça travaille, qu'on puisse le faire fonctionner, on va dire, avec le système de vote. Juste en dessous, donc c'est la section qui est juste en dessous, où je vote ici, donc vous allez mettre une proposition, et les gens vont voter. Donc ça c'est pareil, il faut que je trouve un bot pour faire ces choses-là, pour faire les sondages, etc. Je me servirai d'un bot sondage pour faire du vote. Pour l'instant c'est pas encore mis en place, mais voilà, l'idée c'est que ça soit bientôt mis, et au moins on sait qu'on a 48 heures, 24 heures pour voter sur telle ou telle demande de ticket, et soit c'est validé, soit c'est refusé. Donc la création d'un ticket permet de signaler à l'ensemble des abeilles vos besoins ou intentions. Les tickets sont publics, donc c'est-à-dire qu'ils vont s'afficher juste en dessous avec votre pseudo. Donc n'en faites pas plusieurs, sauf s'il y a plusieurs demandes différentes, mais faites-les un par un. Ça évite que ce soit le bordel. Prenez le temps, c'est pas très grave. Si vous avez plusieurs demandes, vous en faites d'abord un premier ticket. Une fois que c'est validé ou refusé, vous envoyez votre deuxième. Ça évite d'avoir une section ticket remplie de tickets. Donc les tickets sont publics. Un salon sera automatiquement créé avec votre pseudo après la validation du ticket dans cette rubrique, entre parenthèses, ticket demande. Pour les demandes de tickets, il va falloir suivre une certaine procédure. Parce que juste cliquer sur demander un ticket, ça ne fonctionnera pas. On le refusera si ça ne respecte pas les critères suivants. Dans le salon créé, avec votre pseudo, après création du ticket. Donc tout ça, il va falloir le notifier, non pas ici, mais dans la section qui va se créer lorsque vous allez valider la création du ticket. En gros, vous allez créer un ticket, vous allez écrire dessus, pour le visualiser. Le but de la demande, l'objectif de la demande. Le but c'est de motiver, de motiver votre demande. Tout document permettant d'expliquer la demande, uniquement pour les projets et sections. Les membres participants, uniquement pour les projets minimum 2. Donc si vous voulez créer un nouveau projet, on va vous demander d'être minimum 2, parce que plusieurs fois on a eu des gens qui sont venus lancer des projets et qui sont partis. Et on n'a pas eu de nouvelles et on ne savait plus vers qui se tourner. Et en fait on s'est retrouvé à devoir gérer leur projet
à leur place. Donc ça, c'est plus possible. Ceux qui créent les projets, c'est eux qui les gèrent. Ça, on y reviendra dans un autre tuto. Donc les membres participants, il me faut donc les pseudos. Donc pour mettre un pseudo, c'est pas compliqué. Vous faites un arrobase. Arrobase, et si je tape passe, et bien ça me met par exemple tous les comptes qui s'appellent qui ont le nom qui ont les lettres PAS dans leur pseudo. Donc si je mets 14 FCF 34 05, et bien je peux par exemple le mettre lui, et hop, là vous avez ajouté correctement un membre. Pourquoi? Parce que il est en bleu, et nous ça nous permet directement en cliquant sur le pseudo d'accéder à son compte et de pouvoir par exemple lui envoyer un message. Voilà, donc pensez bien à chaque fois faire arrobase, le nom de la personne, et une fois que c'est bon, vous faites espace, arrobase, le nom de la personne, plus loin arrobase, le nom de l'autre personne, etc., etc. Le secteur, donc uniquement pour les projets, donc précisez bien le secteur dans lequel vous voulez ou dans lesquels vous voulez développer votre ou vos projets, mais l'idée c'est de faire un projet à la fois. Vos besoins, donc ça peut être j'ai besoin d'un informaticien, j'ai besoin de quelqu'un qui est calé en antenne, j'ai besoin d'un cartographe, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc vous pouvez directement aller les chercher par le système de rôle, mais l'idée c'est que les membres qui voient votre demande de ticket se disent moi je fais partie de cette section là, et ça correspond à peu près à ce qu'ils recherchent. En plus de ça, c'est un projet qui me semble pertinent, ça m'intéresse d'y participer. Donc l'idée c'est que chaque membre puisse de lui-même aller chercher ou se mettre à la disposition d'un autre membre par rapport à un projet qui lui semble pertinent, sur lequel il veut participer. Donc voilà, les besoins, ça peut être aussi du matériel, ça peut être aussi financier, bien sûr il va falloir motiver tout ça, puisqu'on va pas pouvoir non plus le distribuer comme ça, mais les partenariats qu'on fait avec par exemple Retevis, on a du matériel, c'est par exemple par ce type de demande qu'on va pouvoir vous mettre à la disposition du matériel. Donc si ça nous semble pertinent, si ça semble tenir la route, si vous semblez fiable, on vous fera passer du matériel. Voilà, donc après à vous d'être sérieux. Toute autre information, donc après ça va être à vous d'apporter, si vous avez des informations complémentaires, de les apporter en dernier. Alors au niveau de l'ordre, essayez de respecter quand même l'ordre qu'on vous donne. Après c'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux. Donc pour faire une demande de ticket, en fait c'est très simple. Sur votre clavier vous faites slash ticket. Alors je vais juste cliquer ici pour bien que vous puissiez voir. Donc vous faites slash ticket, TICKEK, et on voit que il y a DraftBot qui est juste ici. Ne cliquez pas sur les autres, cliquez sur le premier, tac, et là voilà, vous avez votre ticket qui va être créé. Là vous ne l'avez pas encore envoyé. Ensuite, pour envoyer votre ticket, vous faites entrer tout simplement. Pensez à bien faire l'espace, après ticket, vous faites espace, et là ça le prend. Vous cliquez bien sur DraftBot, entrée, et là regardez bien ce qui va se passer. Là vous allez remplir pour quelle raison souhaitez-vous ouvrir un ticket. Donc ça va être à vous soit d'apporter alors ne vous embêtez pas forcément avec ça, vous pouvez mettre un petit intitulé, par exemple création projet veille bateau, j'ai n'importe quoi, bateau département 23, envoyer. Hop, DraftBot il va charger un petit peu et il va vous créer votre petit ticket. Voilà, le ticket a été créé juste en dessous et il porte mon pseudo, CIDEV. Vous cliquez dessus. Ici, tous les membres vont pouvoir voir, alors, par contre, ça je suis pas sûr parce que j'ai l'impression qu'on a quasiment personne dedans. Donc pour l'instant, à revérifier, je crois qu'il faut d'abord que nous, au niveau de l'administration, on vous le valide. À revérifier, c'est encore nouveau pour moi, je ne maîtrise pas parfaitement, donc s'il y a des gens calés en Discord, n'hésitez pas. Donc il faut d'abord que nous validions votre ticket
pour que ça soit visible par tout le monde. Mais ça m'étonne, parce que j'ai fait des tests, normalement c'est visible par tout le monde. Donc une fois que vous avez votre nouveau ticket, il vous suffit de remplir ce qu'on vous demande, ce qu'on vous a demandé juste en dessous. Donc vous prenez tout ça, moi par exemple je vais le faire en copier-coller, mais après vous faites comme vous voulez. Donc tac, le but de la demande, nouveau projet. L'objectif de la demande, création d'un nouveau projet ainsi que qu'un nouveau salon par exemple. Tout document permettant d'expliquer la demande, donc là on va pas le mettre, mais par exemple vous pouvez mettre une image, un PDF, etc. Les membres participants, donc là on va mettre tac pour simuler une image. Les membres participants, donc là on va par exemple mettre je sais pas moi, voilà, par exemple je vais mettre mon autre compte, tac, je vais mettre 14 FCF 34 ah oui, ouais, c'est ça qui est bizarre, c'est que ok, alors ne vous embêtez pas avec mettez les pseudos, là je viens de voir qu'effectivement tous les membres ne peuvent pas voir pour le moment le ticket. Bon, je le réglerai, normalement vous allez pouvoir rentrer tous les pseudos. Bon, sinon c'est pas grave, vous rentrez juste 34-03 par exemple, plus loin 14 machin bidule chouette. Là ça met que les admins parce que effectivement le ticket n'est pas visible par tout le monde. C'est pas grave, je vous dis je le corrigerai entre temps. Le secteur, département, j'avais dit quoi, 23. Besoin uniquement pour les projets de motiver département 23, 5 radio VHF UHF et une antenne par exemple. Toute autre information, on va rien mettre, on va mettre blablabla. Voilà, donc là on va envoyer notre ticket. Et c'est tout bon. Après l'administration va le valider ou le refuser. Et ensuite, les membres pourront discuter de ce projet-là, voter. Tout ça se fera dans la section vote juste en dessous. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Il y a juste ce petit bug qu'il faut que j'arrive à trouver la solution pour que ça soit vraiment visible par tout le monde. C'est rien de grave. Dans tous les cas, ne changez rien. Voilà, lorsque vous allez mettre les pseudos, ça sera juste pas en bleu, mais c'est pas gravissime. Si jamais vous voyez qu'il y a des fautes, il y a des trucs à corriger, vous cliquez sur modifier ici, ou sur le téléphone vous restez appuyé, je crois, sur le message et ça va vous proposer la modification. Et après ici vous pouvez rajouter blablabla. Voilà, vous faites entrer et hop, ça l'a modifié. Alors ne vous amusez pas entre temps à modifier des contenus en mode on avait demandé un truc et après on en demande 10. Et vu que on a dit oui, c'est pour les 10 que vous avez modifié après. Nous, on a les logs, on peut voir toutes les modifications au niveau du texte. Donc ne vous amusez pas à changer tout votre texte du jour au lendemain, comme ça, sans prévenir personne. De toute façon, on le verra et ça ne sera pas validé. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez un petit peu mieux compris le système de tickets. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre de simplifier les demandes, quelle que soit la demande. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous, posez vos questions, rejoignez-nous et à très bientôt.